Bonjour, j'aimerais vous dire, pour tous ceux qui veulent décrypter des tarots, puis le faire en professionnel, il vous faut une loupe, surtout pour des tarots qui ont beaucoup de détails, comme mettons le tarot des Mille et une nuits de Léon Carré, mettons. Bon, cet illustrateur-là, il a mis le paquet, puis il y a tellement de détails, c'est riche en détails, puis c'est petit, puis il y en a beaucoup dans la carte, mettons. Puis, ce qu'il faut faire, c'est comme le tarot Rider-Waite aussi, il y a quand même pas beaucoup de détails. Ce qu'il faut faire, c'est regarder attentivement, OK? Y a-t-il quelque chose qui attire votre attention, OK? Comme le décor, il y a un chemin qui s'en va comme dans le fin fond, OK? Donc, qu'est-ce qui se passe dans le fond de la carte, OK? Il y a des arbres, euh, combien d'arbres, mettons, comme est-ce que ça attire votre attention? Est-ce que ça vous dit de quoi, mettons, comme pourquoi il y a des arbres? Il y a des oiseaux, qu'est-ce qu'ils font là, mettons. Il y a un petit chat noir, mettons. Il y a une armoirie sur la carte de la mort, mettons, dans le tarot Rider-Waite. Bon, pourquoi c'est là, puis qu'est-ce que ça veut dire, mettons, comme, y a-tu comme un message? Euh, le tarot, ça peut se lire, comme je vous dis, comme une bande dessinée, si on comprend, si on étudie les cartes, mettons, tranquillement, on peut voir la profondeur des cartes, mettons, la profondeur de la symbolique des cartes. C'est là où je veux en venir. Puis, moi, je le fais tout le temps. OK, il y a des tarots, mettons, qui sont comme moins complexes visuellement, puis une loupe, mettons, ça vous servira à rien. Mais en général, une loupe, c'est une bonne chose à avoir si vous utilisez le tarot. Puis, comme je vous ai dit, regardez les cartes attentivement, OK? Laissez-les sur la table. Revenez au pire, mettons, aux cartes, puis regardez-les. Est-ce que les cartes racontent une histoire, OK? Est-ce que, mettons, les cartes en ordre racontent une histoire? Est-ce que vous avez une leçon à tirer de ces cartes-là, OK? Euh, quoi dire d'autre? Euh, prenez des notes. Euh, Si c'est un tarot avec un thème, comme mettons les mille et une nuits, ou le tarot du sort qui est comme religieux, qui s'inspire de la Bible, ben, le tarot du sort, mettons, regardez les scènes de la Bible. Au pire, prenez une Bible et lisez les paragraphes, mettons, qui ont rapport avec les cartes pour voir, mettons, en ordre, mettons, si euh, ça veut vous apprendre, mettons, comme quelque chose, mettons, que vous devriez savoir, mettons, en rapport avec, mettons, la Bible, mettons, qui essaye de vous montrer quelque chose. Les mille et une nuits, c'est pareil, mettons, si vous êtes familier avec les mille et une nuits, regardez les cartes, puis essayez de reconnaître, mettons, les scènes dans les mille et une nuits, ok, puis l'histoire qui s'en déroule, mettons, l'histoire qui s'en découle, c'est c'est en rapport avec votre tirage, en rapport avec vous, mettons, que vous êtes comme un personnage dans les mille et une nuits, quand vous tirez une carte des mille et une nuits, mettons, vous devenez, mettons, un des personnages de cette histoire-là, qui est comme un conte dans un conte. Euh, c'est tout ce que j'avais à dire sur cette brève parenthèse sur le tarot. Achetez-vous une loupe. Moi, elle m'a coûté 10 mettons, aux gens coutus. J'aurais pu en acheter une meilleure. Mettons, mais ça, c'était les plus grosses qu'il y avait. Euh, je vous recommande d'avoir ce genre d'objet-là. Je vous recommande aussi d'avoir un crayon, puis un cahier Canada, puis prendre en note, mettons, chaque carte, mettons, qu'est-ce qui vous inspire, qu'est-ce que vous avez remarqué dans la carte, puis pourquoi, mettons, comme je vous ai dit, si vous remarquez, mettons, qu'il y a un chien qui aboie dans le fin fond de la carte, ok, marquez chien, mettons, chien qui aboie, après ça, pourquoi, pourquoi interrogation, mettons, comme, posez-vous des questions, mettons, sur tout ce qu'il y a sur la carte, et pourquoi c'est là, ok.
vous allez comprendre mieux les cartes et vous allez avoir un meilleur tirage puisque vous allez comprendre ce que le tirage vous dit. Après, vous pourrez lire le petit livret explicatif, mais le petit livret explicatif explique pas tout. C'est à vous de faire le travail, mettons, d'observer les cartes, de faire ça comme ça serait une BD, comme mettons une histoire qui est racontée comme en trois parties, mettons, comme le présent, le blocage, puis l'avenir. Euh, Moi, c'est comme ça que je fonctionne généralement. Je fais pas des tirages plus complexes parce que, mettons, je préfère la simplicité. Puis, c'est ça, avec un tirage de trois cartes, lame actuelle, blocage, puis lame d'avenir, vous allez avoir un aperçu sur ce qui se passe en ce moment pour vous. Et, c'est tout ce que j'avais à dire sur cette parenthèse sur le tarot. Et c'est tout.